Alors que James Gunn tente de redémarrer l'univers DC, les signaux d'alarme se multiplient autour de la future production de Supergirl. Loin d'être le renouveau tant espéré, le projet semble accumuler les erreurs de jugement, au point que certains observateurs parlent déjà d'un futur désastre financier. Le premier grief, et sans doute le plus grave, concerne le traitement même du personnage. James Gunn a choisi d'adapter la bande dessinée de Tom King, Supergirl, Woman of Tomorrow, une œuvre qualifiée d'atroce et de bâtardisation du concept original. Oubliez la cousine optimiste et héroïque de Clark Kent, la Supergirl de Gunn est décrite comme une ivrogne dépressive, une version blasée et nihiliste de l'héroïne, hantée par le traumatisme d'avoir vu son peuple périr. Plus inquiétant encore, le film conserverait la boussole morale défaillante de la bande dessinée, où Supergirl finit par abandonner ses principes en permettant le meurtre d'un homme. Cette volonté de déconstruire et de subvertir les super-héros ne fait que détruire l'image héroïque que le public attend. Un autre point de mécontentement majeur réside dans l'incapacité apparente de James Gunn à se renouveler. Il est accusé de n'avoir qu'un seul mode, celui des gardiens de la galaxie. Les premiers retours de projection test décrivent déjà le film comme un Guardians of the Galaxy 2, avec son équipe de personnages bizarres, son humour décalé et ses scènes d'action calquées sur les productions précédentes. Même le choix des collaborateurs interroge. Entre une scénariste non prouvée et un réalisateur qui semble se contenter de copier-coller le style de son patron pour lui plaire, l'originalité est aux abonnés absents. Mention spéciale au caméo vocal de Seth Rogen, présenté comme le moment le plus drôle du film, ce qui, pour une production de 2 heures, est perçu comme un véritable red flag. Malgré quelques tentatives des médias officiels pour promouvoir le film, les avis des projections test sont, au mieux, très mitigés. Si certains louent le méchant crème, d'autres sources internes le trouvent minable et décevant. Mais le verdict le plus cruel vient du public lui-même. Les données de Google Trends indiquent que l'intérêt pour cette version de Supergirl est 2 fois moins élevé que celui pour The Marvels au même stade de sa promotion. Beaucoup dénoncent une hype artificielle entretenue par des bots et des comptes rémunérés sur les réseaux sociaux, alors que la réalité des recherches montre une apathie totale des spectateurs. Alors, pour conclure, cet univers est-il déjà condamné? Entre une caractérisation nihiliste, un ton trop sombre traitant de trafic d'êtres humains et une direction artistique sans inspiration, James Gunn semble avoir déjà ruiné le DCU avant même qu'il ne prenne son envol. Si la Warner continue de mépriser ainsi l'essence des personnages, pour favoriser des visions déconstructivistes, l'échec au box-office semble inévitable. Il est temps que DC comprenne que les fans veulent des super-héros, pas des anti-héros dépressifs dans un énième clone des Gardiens.